Raïssa Okoye est une journaliste bilingue née à Brazzaville et grandie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Diplômée en communication politique et sociale, pour Raïssa Okoye, les femmes sont des leaders nés, elles ont un rôle important à jouer dans la société. Après 12 années passées au sein de la chaîne panafricaine Vox Africa, Raïssa Okoye, qui officie à la BBC, n'hésite pas à mettre en lumière les actions de ses congénères. Elle partage avec nous ses challenges et sa vision du leadership féminin. Alors, je suis Raïssa Okoye, je suis congolaise de Brazzaville, mais grandie à Kinshasa. Donc, comme je dis toujours, je suis une fille du fleuve Congo. Je suis également basée à Dakar, donc je suis maintenant un petit peu sénégalaise. Voilà, et je suis journaliste, senior journaliste comme on dit, mais également modératrice, bilingue et maîtresse de cérémonie. Je suis journaliste aujourd'hui, mais en réalité, j'ai commencé par des études de droit que j'ai faites à la Sorbonne à Paris, puis sciences politiques, puis communication politique et sociale. Je voulais vraiment travailler dans la communication institutionnelle et au détour d'un stage, je suis rentrée dans la télévision, dans le journalisme, ça m'a beaucoup plu et j'y suis encore jusqu'aujourd'hui. Alors, en tant que femme, je pense qu'on a forcément un rôle très important à jouer dans la société, dans les sociétés. Que l'on soit à un poste de direction ou pas, on a naturellement, par le fait qu'on donne la vie, un rôle important à jouer. On est des leaders nés en réalité, les femmes. Et même celles qui ne donnent pas la vie le sont parce qu'elles arrivent avec cette capacité. Eh bien, au quotidien, j'essaye simplement de m'imposer en tant que femme et d'apporter les changements que je peux apporter à mon niveau. C'est-à-dire que dans mon travail, si j'ai la possibilité, comme ça a été le cas aujourd'hui lors de ce forum Africa Investment Forum, de mettre en avant des femmes qui font des choses, de valoriser leur travail, leurs actions, eh bien, je n'ai aucune hésitation pour le faire. Ça, c'est vraiment ma contribution en tant que femme leader. J'impose un agenda, j'impose une vision, j'impose une façon de faire qui me sont chères et qui me paraissent être les bonnes manières. Et puis après, en tant que leader, si je peux me qualifier ainsi, c'est savoir avoir l'humilité de dire que je ne sais pas quand je ne sais pas et faire appel à des personnes qui savent mieux que moi, savoir reconnaître les capacités, les qualités aussi de l'autre que j'ai en face de moi et puis travailler en complémentarité avec mes collègues hommes. L'expérience professionnelle qui m'a le plus marquée, je dirais que c'était au sein d'une chaîne qui ressemble beaucoup à Africa 24, qui est une chaîne panafricaine bilingue qui s'appelle Vox Africa et au sein de laquelle j'ai passé 12 merveilleuses années. C'était pas toujours évident, il y avait beaucoup de difficultés parce qu'on commençait de zéro, mais on avait un manager, un leader en l'occurrence, qui était vraiment derrière nous et qui nous a donné une grande latitude d'action, qui a cru en nous et qui nous a dit « Allez-y, faites ce que vous avez à faire, imposez justement votre vision de l'Afrique et faites-le au travers de ce travail ». Donc c'est vraiment l'expérience professionnelle qui m'a le plus marquée parce que je me suis développée en tant que femme, je me suis développée en tant que journaliste, je me suis fait une autre famille en fait, en plus de ma famille biologique. Alors, les clés de la réussite professionnelle, pour moi, il y en a beaucoup. Il y a l'humilité, comme on disait tout à l'heure. Il faut savoir connaître ses forces et ses faiblesses et quand on a des faiblesses, les identifier et travailler dessus pour les transformer en force. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir assez d'humilité. Une autre clé de la réussite, selon moi, c'est le partage de connaissances. On est dans des environnements aujourd'hui où on a accès à l'information, on a accès à des formations aussi. Donc, on peut partager des connaissances et se spécialiser dans un domaine ou un autre qui nous intéresse. Et puis, je dirais, une autre clé de la réussite, c'est vraiment d'être professionnel, de savoir respecter ses deadlines, de savoir se fixer des objectifs et de savoir ensuite utiliser son réseau, son network pour avancer dans la bonne direction. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que, contrairement à beaucoup d'autres femmes, je n'ai pas de difficultés particulières en tant que femme dans mon travail. Au contraire, je dirais que de nos jours, c'est plutôt un atout d'être une femme dans ce travail. Mais même quand je rencontre des difficultés,
j'arrive à m'imposer, comme je le disais tantôt, en mettant en avant ma vision tout simplement, en mettant en avant aussi mon professionnalisme. Si quelqu'un peut remettre en cause mon professionnalisme, ça ne me dérange pas. Mais si quelqu'un remet en cause mon travail parce que je suis une femme, là, on a un problème et je n'ai aucun problème alors pour le remettre à sa place ou remettre les choses à leur place. Donc je dirais que j'ai quand même beaucoup de chance parce que dans mon milieu, c'est un milieu qui est assez ouvert, on n'a pas ce problème d'être une femme. Donc pour récapituler, je n'ai pas un problème particulier en tant que femme. Après, il y a des petites différences, on va dire, d'ordre biologique. Quand on se prépare pour aller à un événement, on prend un peu plus de temps qu'un homme parce qu'il faut se maquiller, il faut se coiffer. On nous juge aussi sur ça, mais je dirais que c'est plutôt un état d'esprit. Donc de manière générale, j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas de difficultés particulières en tant que femme dans ce métier. Le leadership féminin est hyper important pour se projeter. Je parle notamment des générations futures. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était pourtant mère au foyer, mais qui était une véritable leader, une femme potomitan. J'ai eu des grandes sœurs, j'ai 5 grandes sœurs qui sont toutes, chacune dans leur domaine et dans leur secteur d'activité, des leaders aussi. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des figures en fait de femmes africaines notamment, j'y tiens beaucoup, qui faisaient des choses, qui transformaient des choses, que ce soit des femmes d'une génération précédente ou même des femmes de ma génération, parmi lesquelles, par exemple, quelqu'un que vous connaissez bien comme Edith Brou, quelqu'un qui est passé sur les bancs d'Africa 24 aussi, Anne-Marie Diaz-Borges par exemple. Je peux en citer énormément parce que ce sont toutes des femmes qui ont une lumière et qui apportent un changement. Alors, si j'avais un message à faire passer à mes sœurs qui sont déjà des leaders, c'est de continuer de travailler pour qu'on avance ensemble. Il y a effectivement parfois une compétition, une concurrence qui n'est pas toujours saine entre nous les femmes. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, ça nous recule, ça nous retarde. Il faudrait qu'on puisse travailler ensemble sans complexe, sans méfiance, qu'on se dise « Ah, c'est ma petite sœur ». C'est ma grande sœur, je peux aller vers elle, me confier, elle va me pousser, elle va me booster. Pareil dans l'autre sens. Donc voilà le conseil que je pourrais donner à toutes ces leaders-là. Ensemble, on est une force. Alors on n'a qu'à juste se mettre ensemble et avancer.